Bonjour à tous, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée de FM Sport. Ravi de vous retrouver justement dans les cadres de votre émission pour la reprise. Nous avons qui est des habitués sur ce plateau. D'abord, à ma gauche, c'est quelqu'un qui revient fraîchement, je l'ai dit, fraîchement de Lubumbashi, qui va nous dire tout ce qui va avec Lubumbashi, les climats, les affaires surtout. Merci. Daniel Kabanga avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Léonel. Bon, toi en même temps, tu as FM Sport. Merci beaucoup, c'est un plaisir de retrouver encore la grande équipe ici présente, de retrouver encore ce beau plateau des FM Télévision dans son émission des FM Sport. C'est toujours un privilège de partager des bons moments, des instants de sport ensemble. Oui. Je pense qu'avec les téléspectateurs, on va passer de merveilleux moments. Ça, je l'ai fait pour les téléspectateurs. Comment va Lubumbashi, les affaires? Ça va très bien, ça évolue. Merci de nous revenir. Alors, pour compléter justement les castings, j'ai reçu un autre habitué de l'émission. Diata avec nous, Percy, comment allez-vous? Je vais bien et je pense et j'espère aussi que Lionel, tu vas très bien, tu m'as invité. Heureusement que tu as bien précisé, c'est la rentrée parce que j'aurais dû croire que tu m'avais un peu donné un embargo. Voilà, et je salue aussi mon ami Daniel pour une première sur un plateau et je pense que le débat sera à l'hôtel. Très bien, j'espère que vous avez fait ce soir. Ça fait quand même plaisir de passer par nous. Ça, c'était pas prévu. Voilà. Le secret sur le plateau de FM Sport. Alors, on va commencer avec le grand titre de votre émission, la liste de Sébastien Desabre avec ses 25 léopards convoqués pour lancer justement le début des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les techniciens français dans la logique de continuité, un retour dans la tanière à célébrer. On en parlera, mais surtout deux autres arrivées. Quelle équipe congolaise finalement pour cette campagne des éliminatoires de la prochaine CAN? Et puis Maniema Union, c'est le club congolais concerné au tour préliminaire, a réussi à se qualifier jusqu'au bout du tunnel. Le suspense a été très long jusqu'à la séance de Turobi. Voilà, c'est le club congolais à sa qualification au détriment d'Nzadi au Platinum. Pour le prochain tour, rappel, la RDC alignera tous ces représentants. Est-ce qu'ils sont prêts? Pas d'élection à la FECOFA cette année. Les comités de normalisation qui semblent poursuivre sa mission de normaliser. Mais normaliser quoi? En tout cas, son mandat vient d'être prolongé et les élections pendant ces temps deviennent hypothétiques. On va essayer de répondre à toutes ces questions avec nos invités. Notre traditionnelle rubrique à retrouver à la fin de l'émission. On va passer par les dribbles sur une question d'actualité à terminer. Logiquement, par les temps additionnels, c'est ainsi posé à partir de ces moments. Nos invités vont faire l'émission. Nos invités, je suis Lionel Sumic, FM Sport, je déclare, les débats sont ouverts. C'est une liste de 25 léopards convoqués par Sébastien Desabre, plutôt dans la dynamique de la continuité, je l'ai dit au début de cette émission, avec des cadres de la sélection fidèles au rendez-vous. Quelques absences évidemment évoquées, nous allons le faire, mais la bonne nouvelle, c'est le nouvel recrue qui vont faire leur début avec la sélection congolaise. On commence avec vous, Percy. C'est plutôt en regardant cette liste, je l'ai dit, la continuité avec Sébastien Desabre, on a l'impression que c'est une sélection plutôt logique de la part des techniciens français. Oui, logique, parce que voilà, on sélectionne le meilleur du moment. Voilà, une équipe nationale, on sélectionne les joueurs qui jouent dans leurs championnats respectifs, qui excellent au cours d'un championnat. Voilà, et nous, on a quand même un bémol parce que nos meilleurs à nous n'arrivent pas à sortir un peu la tête de l'eau, parce que vous avez un Samuel Moutoussamy, indésirable au Racing Club de Nantes, il devrait aller voir ailleurs, il a signé dans un club turc de Sivaspor, Chancel Mbemba. Depuis hier, je suis dans la liste un peu globale, parce que depuis hier, le mercato s'est fermé et on n'a pas vu là où il a pu signer, donc ça veut dire l'entraîneur a fait ce qu'il devrait faire, sélectionner les joueurs qui sont habitués à venir à notre sélection nationale pour donner le meilleur d'eux. Après, il y a quand même de nouveaux joueurs qui essaient un peu d'entrer. Je vois les joueurs de Lille dont le nom m'échappe. Après, mais ces joueurs-là aussi ont des problèmes administratifs. Il faudrait que ces problèmes-là soient déjà arrangés pour voir ces derniers porter le maillot de la RDC et puis jouer sur l'RDG. Mais de manière globale, je pense que la liste, elle est plutôt
positive parce qu'on a sélectionné ceux qu'on devrait sélectionner. Pour moi, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas aussi quelque chose qui sort de l'eau parce que ceux qui ont été sélectionnés, c'était eux qui devaient être sélectionnés. Peut-être juste en inquiétude, pourquoi? Parce qu'on n'a pas sélectionné notre joueur qui joue au championnat brésilien, Yannick Boulassi, il y a là qui fait quand même un certain temps, il y a son nom qui fait parler. Voilà, il y a aussi Marcel différent. Pourquoi? Parce que quand vous recrutez un joueur comme Inon Abaka, bien sûr, il a changé de club, il a quitté l'équipe de Simba pour signer au phare de Maroc. Il n'arrive pas aussi à faire un championnat quand même avec un niveau considérable, mais on les sélectionne pourquoi? Parce que c'est déjà un habitué. Et je te rassure que lors de prochaines rencontres de Léopard, vous verrez que Sébastien de Sabre va toujours aligner. Tout à fait, c'est surtout le même équipe. Bon, j'ai du mal évidemment à faire des reproches à Sébastien Desabre parce que nous, pour la reprise de FM Sport, on a pensé aux habitués. Donc, il n'a pas du tout tort de faire appel aux habitués, en tout cas pour ces 2 prochaines journées. Est-ce que ce n'est pas Sébastien Desabre qui tourne le dos au mérite, puisqu'il y a des gros soucis en parlant de nos internationaux dans leur club respectifs, etc. Mais après, on a l'impression, et c'est la fidélité qui prime pour Sébastien Desabre. Bon, je pense très bien que l'ossature, elle est déjà là. Depuis un certain moment, il a essayé de bâtir son équipe sur un groupe de joueurs qui se connaissent pratiquement déjà bien. Et pour l'instant, je pense très bien qu'il y a la cohésion. Il y a bien évidemment cette entente-là entre les joueurs. Je pense très bien qu'il ne faudrait pas chambouler les choses à l'heure où nous sommes parce que la plupart de ces joueurs qui se retrouvent aujourd'hui sur cette liste de 25 joueurs se connaissent pratiquement bien. Et je crois très bien qu'il est parti sur des bonnes bases parce que les habitués sont déjà là. Il suffit simplement d'injecter quelques 2, 3, 4 têtes, le faire justement participer à la fête, intégrer ces joueurs-là afin qu'ils puissent déjà avoir l'idée et l'esprit de la tanière des Léopards. Peut-être lors des prochaines séances, ils pourront avoir aussi leur place dans l'équipe type ou dans les 11 de départ. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup à dire sur cette liste parce qu'il nous a déjà habitués à sélectionner quand même des joueurs qui sont au top, qui sont au meilleur de leur forme et qui jouent presque régulièrement dans leur club respectif au niveau de l'Europe. Tout à fait. Alors, la liste, c'est une chose, mais évidemment, la recette, c'est une autre. Évidemment, c'est vrai qu'on a décrié tous, même sur ce plateau, les jeux n'étaient pas présents avec Sébastien Desabre. Est-ce que ce n'est pas le moment, en démarrant cette nouvelle campagne des éliminatoires, Desabre, de nous proposer une autre recette en termes de jeu? Effectivement, c'est ce qu'on attend. Parce que après la CAN Côte d'Ivoire qui s'est jouée, la RDC, vous avez produit quand même un beau jeu, un beau football avec du beau spectacle, on avait aimé. Et elle est partie un peu plus loin qu'on l'imaginait dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais après les 2 matchs qui ont suivi, on n'a pas reconnu cette équipe-là de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc on s'inquiétait déjà, pourquoi? Parce qu'on a pratiquement les mêmes joueurs qui étaient à la CAN, mais on n'a pas vu ce beau jeu qu'ils nous ont montré lors de ces tournois ou de cette compétition au niveau de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est retrouver justement ces meilleurs niveaux-là qu'on a remarqué au niveau de la Côte d'Ivoire avec cette équipe de la RDC. Je pense très bien que ces joueurs-là peuvent se sublimer, peuvent encore nous faire vivre à travers ces 2 matchs qu'ils vont lancer à l'occasion des éliminatoires de la Coupe. Mais là, produire une nouvelle recette, ça veut dire produire du beau jeu. Moi, je pense que je suis un peu dubitatif de dire que c'est ce qu'on va voir. Pourquoi? Parce que quand on prend toujours le même joueur qu'on sélectionne depuis toujours, la philosophie des jeux imprégnée par Sébastien Desabre, ça repose sur le joueur qui sélectionne. Parce que d'un côté, j'étais d'accord avec lui qui n'avait pas aussi le choix de faire autre chose que de sélectionner le joueur qu'il a sélectionné, mais c'est aussi le niveau de ces joueurs-là. Aujourd'hui, il n'y a que 4 ou 3 têtes de joueurs qui sortent de l'eau dans leur championnat respectif, qui font de très bonnes choses. Les autres, ils sont dans un niveau un peu dans un sentier battu. Pourquoi? Parce que vous prenez Yohan Wissa avec son club de Bradford, vous prenez, je pense, comment il s'appelle, notre joueur qui joue en Suisse, non, Meshak Elia. Non, pas Meshak, non, même pas celui-là. Shadrack Akolo, qui fait quand même de très bonnes choses, mais ils sont juste à citer comme ça. La recette dépend aussi de cette qualité de l'effectif qui convoque. S'il vous plaît, je finis pour dire ceci. Lorsque vous voyez l'équipe que Sélection d'Exabre sélectionne, avec les joueurs également, et puis l'animation de jeu qu'ils mettent en place avec ces joueurs qui sélectionnent, parce qu'il y aura un Galou Kakuta qui va commencer le match comme un avant-centre de soutien, il y aura toujours un SND
qui a quand même fait un début réussi avec son club de voilà, c'est difficile de produire du jeu que nous on attend, du moment où Sébastien Desabre sélectionne toujours le même joueur, avec le même, la même philosophie de faire et le même style qui met sur les terrains. La question que je pourrais peut-être poser à Placide, c'est que quel type de joueurs voulez-vous qu'on sélectionne à part ceux-là qu'on a? Parce que ceux-là qu'on a aujourd'hui sont considérés comme les meilleurs, ceux qui sont au top dans leur championnat respectif au niveau de l'Europe. Alors parler de la qualité au sein de la tanière, je ne trouve pas ça vraiment évident. Pourquoi? Parce que la qualité, il y en a. Il y en a, même si on revient sur le pays, on va trouver la qualité. Oui, le problème qui peut y avoir, c'est peut-être placé au... positionner ou placer les joueurs à sa place. Moi, la qualité, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je sais qu'il y a de la qualité, il y a du talent au sein de la tanière. C'est à qui de faire ce travail. C'est ce que je dis, je suis d'accord avec vous. Je dis qu'il y a de la qualité, je ne remets pas en cause la qualité de nos joueurs. Je dis simplement pour répondre à la question que Lionel avait posée, de dire que s'il y aura quand même du beau jeu cette fois-ci produit par l'équipe qui va aligner Sébastien Desabre, moi j'étais dubitatif. Pourquoi? Parce que je dis que lorsqu'il y a un schéma tactique sur le plan des jeux, il met toujours le même joueur, qui ont la même configuration, qui produisent le même chose, il ne faudrait pas s'attendre au beau jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a un Grady Diangana qui n'a même pas été sélectionné, mais qui fait des très bonnes choses avec son club de West Brom. Mais vous prenez toujours un Gaël Kakuta, vous le mettez sur l'heure de jeu. Je pense que c'est la conviction du sélectionneur. Exactement. Au-delà des critères, tels que justement relever, vous avez justement relevé l'aspect de la confiance ou la conviction du sélectionneur. C'est très très important. Je pense très bien que le problème aussi, c'est aussi au niveau de la motivation. Est-ce que c'est la même motivation qu'on avait lors de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a aujourd'hui? Après la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des choses qui se sont bien passées, notamment le stage qui a été il faut citer les choses qui ne sont pas assez claires avec Silas Kantopa. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? On ne sait pas de... avec Fila, je pense qu'il y a un problème lié d'ordre extra-sportif. Pourquoi? Parce que le joueur n'a pas été sélectionné. Lui-même, il a démenti sur le fait qu'il n'a pas été convoqué. Sébastien Desabre qui dit qu'il lui avait appelé, il ne voulait pas décrocher ses appels. Il y a quand même un imbroglio là-dessus. Maintenant, on ne sait pas tout ce qu'on veut savoir, c'est que si les joueurs sont aptes pour jouer pour notre équipe nationale, tant mieux les sélectionner. Pourquoi? Parce qu'il on a vu Baladi à Kinshasa, alors que les autres... Nous avons eu une clarté par rapport à cette question hier lors de la conférence de presse tenue par les Comores. Ils ont essayé un peu de débrosser quelque chose par rapport à ces dissidents-là qu'il y avait entre Silas Katompa et la tanière des Léopards. C'est que c'est vrai, il avait évoqué ses raisons d'ordre personnel. Maintenant, bon, il ne faudrait pas en faire problème parce que on sait, on comprend très bien que Silas Katompa est toujours prêt et proche de la sélection. Et même lorsqu'il y a des matchs, il ne lésine pas ou il ne tarde pas justement à encourager ses coéquipiers. Et donc, je pense très bien qu'il est aussi frappé par des sanctions disciplinaires. Et c'est comme ça dans une équipe. Oui, c'est comme ça dans une équipe. Et moi, juste pour enchaîner sur ce que Daniel dit, même si on sélectionnait Kantopa, on sait tous que ce n'est pas un titulaire indiscutable. Ça c'est vrai. De cette équipe-là, dans le choix, exactement. Alors, on va avancer puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette sélection. Mais quand même, il faut me rappeler, c'est une liste de Sébastien Desabre qui signe un grand retour, celui du portier Lionel Mpassi. On rappelle frappé d'une très longue blessure qui a coûté même presque toute sa saison, on a l'impression. Est-ce que c'est le bon moment pour le faire revenir? Exactement, c'est un bon moment, on a besoin de lui parce qu'il nous a prouvé noir sur blanc qu'il méritait déjà cette place-là, parce que depuis le départ des Robert Kidiaba, on a tâtonné justement ces postes-là de gardien des buts, mais la canne qu'il nous a sorti du côté de la Côte d'Ivoire, c'était vraiment magnifique, ça reste la référence et on devrait justement le voir poursuivre sur cette même lancée-là, malheureusement frappé par une blessure, ça ne lui a pas permis d'être là lors de la précédente sélection. Son retour dans la tanière, moi ça me fait du bien, d'autant plus que ça va encore apporter la concurrence. Dimitri Berthaud qui était aussi en train de s'éconfirmer, qui a assuré quand même, qui a assuré tout de suite. Qui a assuré. Maintenant il va falloir qu'il ait plus de matchs pour essayer de confirmer justement cette forme là qu'il nous a présenté. Et le retour de Dimitri Berthaud, des Lionel Mpassi, ça vient apporter quand même de la concurrence à ces postes là, avec Timothy Fayulu qui mérite qui mérite mieux aussi sa place, tout à fait. Alors, c'est un retour, on l'a dit, après sa blessure, est-ce que ce n'est pas imprudent de le faire revenir? Mais est-ce qu'il sera tout de suite titulaire?
Tout titulaire, je doute fort, mais ça dépend maintenant de la manière dont le coach... Et surtout la récupération. Oui, la récupération. Est-ce que dans son club aussi, il a déjà commencé à jouer, à être titulaire? Ça passe aussi par cela, parce que Dimitri Berthaud, avec Montpellier, on sait tous qu'il n'est pas le premier choix là-bas. Il a perdu quand même. Il n'a jamais perdu parce qu'il n'a jamais été le premier gardien. Il a profité de la blessure titulaire. Après, remettre un passif sur notre cage, bon, ça peut aussi être une bonne chose. Ça dépendra de la manière dont le staff technique va voir les choses. Mais pour moi, je pense qu'on doit répartir avec nos bases qu'on a pris l'habitude de faire avec. Donc, avec Dimitri Berthaud sur le place et Passy. Au fur et à mesure, il va revenir. Là, il n'y a pas de... Alors, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux nouveaux qui vont en tout cas faire leur début en sélection? Il y a Moukaou et puis Mboukou. Est-ce que vous savez quelque chose sur ces deux joueurs? Un peu Mboukou, mais Moukaou, pas grand-chose. Mboukou, pourquoi? Parce qu'il joue dans un club qui est quand même connu ici en République démocratique du Congo. Lille, Ligue 1 française, on regarde ça chaque week-end. Et il fait quand même de très bonnes choses. Ce sont de nouveaux joueurs qui viennent entrer dans cette sélection, quitte à de montrer des très bonnes choses pour confirmer aussi, parce que la régularité, c'est très important. Même si c'est toujours difficile en première sélection. Oui, une première, c'est toujours difficile. On l'a dit avec Samuel Essendé. Voilà, hormis la chanson de Didier Mondossi, moi, pratiquement, je ne lui ai vu pas faire grand-chose. D'ailleurs, on rappelle les deux sont de milieu de terrain. Est-ce qu'ils ne viennent pas pour soulager, évidemment, ce trio de milieu de terrain qui est assez fatigué? Je vais citer, il y a Charles Piquel, Moutou Sami et Kakuta. Moi, je pense très bien qu'ils peuvent aussi apporter quelque chose, d'autant plus qu'ils sont encore trop jeunes. Au niveau de la vivacité, au niveau de la création, au niveau justement de l'animation, ils peuvent aussi apporter quelque chose parce qu'aujourd'hui, Gal Kakuta ne peut pas jouer les 90 minutes au cours on rappelle, il est toujours appelé par les sélectionneurs. Exactement. Moi, ça me surprend un peu. Oui, voilà. À cela, il faut ajouter aussi Noah Sadiki parce que s'il n'a pas encore joué de match avec la République. Mais il est toujours appelé. Exactement. On espère très bien que son cas a été déjà régularisé. Il sera peut-être éligible pour jouer avec la RDC. Et donc ce sont des milieux de joueurs, des milieux de terrain qui viennent quand même renforcer cette équipe parce que lors des deux précédents matchs, on a senti que la RDC était à court d'un animateur offensif. Donc il n'y avait pas ce joueur-là capable de casser les lignes, capable de changer le cours de match. Et je crois très bien qu'avec la venue de ces deux-là, ça peut apporter quelque chose. J'ai quand même eu à regarder quelques images de Mboukou. C'est vrai, c'est encore un jeune joueur, mais il est très technique, doté d'un pied gauche très fort. Il est capable en tout cas d'évoluer sur les deux ailes, mais également comme milieu offensif, ce qui peut un tout petit peu soulager l'animation de cette équipe de la RDC. On rappelle que les sélectionneurs aura beaucoup de choix à faire parce qu'il y a toujours Edo Kaimbe qui est appelé, Charles Piquel a toujours sa place. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Chata Koul, évidemment, on va rappeler qui est appelé. Oui, celui-là, il fait un très très bon championnat. Voilà, il doit aussi avoir sa chance. Voilà. Mais c'est ce que je dis. Assurer cette transition. Oui, mais c'est ce que je dis. Kakuta. Comme Daniel a dit, aujourd'hui c'est difficile de voir un Gaël Kakuta te faire 82 minutes dans les jambes au cours d'une rencontre, mais c'est aussi à l'entraîneur de prendre des risques. Quand vous sélectionnez des joueurs comme ça qui sont talentueux, qui viennent pour jouer pour nos fauves nationales, mais il faudrait quand même leur donner de la chance. Je trouve ça quand même... Oui, je trouve ça quand même... un risque à prendre. Je trouve ça insultant de voir un garçon comme Grady Diangana quitter l'Angleterre, venir en République démocratique du Congo. Vous le sélectionnez pour des rencontres. Aucune de ces rencontres-là, il entre même sur l'heure de jeu pour jouer ne serait-ce une minute de jeu. Mais c'est quand même insultant, alors qu'il mérite complètement sa place. Merci beaucoup. Tant qu'il n'est pas le sélectionneur, on va comprendre. Comme il a fait cette fois-ci. Quoi votre souci va arriver au sectionnaire? Alors venons rapidement là où ça fait fâcher. On va parler rapidement des impayements pendant, on rappelle, plusieurs mois du sélectionneur national Sébastien Desabre. Alors, moi j'ai une seule question seulement, monsieur, pourquoi il n'a pas réclamé, contrairement à ce professeur qui de temps en temps réclamait tout ça? Est-ce qu'il lui reste professionnel ou c'est l'amour qu'il porte pour la sélection congolaise? Je ne sais pas, en tout cas, les clauses de leur contrat avec le ministère des Sports. Mais tout ce qu'on sait, qu'il n'est pas payé pendant plusieurs mois. Oui, on le sait. Bon, en fait, vous pouvez ne pas être payé, mais il y a toujours des manières de réclamer. Alors, il ne faudrait pas que Sébastien Desabre aujourd'hui puisse appeler toute la presse, passer devant la télévision nationale et dire que voilà, on ne m'a pas payé, on a des dettes comme ça. Non, ce sont des histoires qui arrivent lorsque vous êtes en train de travailler, lorsque vous avez un contrat avec des gens et si on ne le respecte pas, il y a toujours une façon de pouvoir mieux gérer des situations comme ça. Je pense que c'est des manières un peu professionnelles. Exactement, c'est des manières un peu professionnelles qu'il est en train de le faire parce qu'il s'est dit
le plus important, c'est d'abord le travail. Le travail, l'argent, ça viendra après. Même si on accumule des mois et des mois d'arriérés, je pense très bien que ce qui vous appartient vous reviendra toujours. Mais si vous vous concentrez justement sur le travail, je pense très bien que voilà, les choses vont progresser. Est-ce que cette situation ne serait pas le début d'une tourmente avec Sébastien Desabre? Non, je pense pas trop. En fait, il faudrait rappeler une chose, il faudrait préciser une chose, Sébastien Desabre n'est pas payé chaque mois. Là, il faudrait quand même informer. C'est une précision. Sébastien Desabre est payé pendant 6 mois en des tranches. C'est-à-dire que si on lui paye, je prends de manière aléatoire, janvier, février, mars, c'est-à-dire qu'il est payé pour ces 3 mois-là. Donc, on peut bien lui donner son argent au mois de janvier, au mois de février, comme au mois de mars. Mais ces 3 mois-là, il doit percevoir son argent. Alors, quand on dit ça fait plusieurs mois, on fait l'addition de ces mois-là de manière collégiale, de façon à ce qu'il n'ait pas été payé. Non, mais quand même, il y a lieu de... Oui, il n'a pas été payé, mais dire que ça fait plusieurs mois, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas payé chaque mois. C'est pas chaque mois qu'il le paye sur un match. Voilà. Ça veut dire qu'il est payé en tranches. Et de manière, pas sectorielle, mais je ne sais pas le terme, mais ça veut dire que sur équivalent de 6 mois, il est payé 2 fois. Oui, ça veut dire en 2 tranches. Oui. Alors, on l'a compris. La situation qui fait une question, en tout cas pour vous, c'est vrai, ça fait de temps en temps, on ne va plus tenir des conférences pour présenter sa liste, justifier. Son time manager qui prend toutes ces choses en charge, il ne faudrait pas oublier que Sébastien Desabre, c'est un Français. Avec Hector Cooper, nous avons subi une chose qui allait similairement de la sorte. Pourquoi? Parce que dans la clause des contrats, un entraîneur, lorsqu'il est limogé par la volonté du gouvernement, bien de la fédération, vous êtes obligé de payer sa clause de départ. Oui. Alors, avec Sébastien Desabre, quand vous ne lui payez, vous ne payez pas comme ça, lui, il n'a pas de problème. Il va aller vous acquitter là-bas, à la cave, sur le plan sportif. Non, il n'y a pas de conséquences. C'est que ça, je sais, il n'a pas été payé. Sur 6 mois, il a manqué 1 mois qu'on ne lui a pas payé sur ces 3 mois de tranche. Alors, il va avoir son argent et actuellement en RDC, la priorité, c'est pas le paye de l'entraîneur. Nous avons plusieurs problèmes. Alors, on va avancer cette fois-ci pour terminer notre dossier qui fâche. C'est celui du capitaine Chancel Mbemba, indésiré dans son club depuis plusieurs mois déjà, on va le dire comme ça, est en pleine tourmente. Voilà, est-ce qu'il reste le patron de la sélection puisqu'il n'a plus joué pendant beaucoup de mois, mais là il est appelé. Est-ce que là c'est en cascade patron de la sélection? Rapidement, en 2010, avec l'équipe nationale française, quand Sélari ne jouait plus en sélection, il prenait toujours la parole au vestiaire et Samuel Nasseri lui a dit tu ne vaux plus rien. Même Yohan Gourkif lui a tenu tête. Parce que, évidemment, voilà, qui a fait on a du poids lorsqu'on joue et on fait la différence sur l'heure DG. Là, vous avez quand même un mot à dire parce qu'on sait que quand vous jouez, vous faites de différence. Aujourd'hui, avec son club de Marseille, il ne joue plus. Quasiment, parce que c'est un indésirable, il devait normalement quitter les clubs, mais le mercato s'est achevé hier, il n'a pas toujours trouvé de club pour partir, donc forcément il va rester au sein de l'Olympique de Marseille. Le problème aussi c'est Chancel Mbemba, il est à bout de son contrat avec le président de l'Olympique de Marseille. Il avait clairement dit que lui ne vendra jamais un joueur qui doit partir de façon libre. Ou soit vous résiliez votre contrat, vous êtes acheté dans un autre club, ou soit vous continuez au sein de l'Olympique de Marseille. Alors, Chancel Mbemba ne voulait plus refaire encore son contrat. Il a voulu que son contrat arrive à la fin pour partir libre. Les clubs n'ont pas voulu faire ça, c'est pour ça qu'il est sorti. Quand même, c'est un capitaine pour nous, pour la sélection congolaise. Il est accusé des problèmes de discipline avec son club. Est-ce que ça, c'est un bel exemple pour la sélection quand même, puisque c'est on l'accuse. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Donc il est au cœur d'un problème avec l'administration de l'Olympique de Marseille. C'est vrai, on peut dire tout ce qu'on peut dire justement pour jeter de l'opprobre sur Chancel Mbemba et dire voilà qu'il est indiscipliné, qu'il est désordonné, tout ça. Mais pourquoi il ne l'a pas été depuis qu'il est arrivé à Marseille? Le prix Marc-Vivien Foé. Allez voir, c'était qu'un prix Marc-Vivien Foé soit indiscipliné au sein des clubs. C'était parce qu'il nous l'a prouvé, moi sur le terrain, qui ça un peu étouffé. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de communication, d'avoir aussi des managers solides et pour parler à sa place? Non, le problème c'est qu'il ne faudrait pas parler à sa place. C'est l'Olympique de Marseille qui crée des problèmes. Parce que vous avez fait signer un contrat de 3 ans ou de 3 saisons aux joueurs, mais laissez-les aller jusqu'au bout de son contrat.
pourquoi vous vouliez le vendre justement à un an de son contrat? Lui ne veut pas partir. Il se sent mieux à l'Olympique de Marseille. Il s'est dit, oui, moi je suis un respectueux des contrats, comme je l'ai fait avec Porto, je vais expirer mon contrat ici et puis après je veux partir. Mais Daniel, il faudrait rappeler tout le temps. Ce que Chancel Mbemba vie, il n'est pas le seul. Il y a Gigot qui vit la même chose, il y a Veretout, il y a des joueurs. Alors s'il y a des joueurs comme ça, il n'est pas indiscipliné. Lorsqu'on veut voir la crise de rage, l'Olympique de Marseille ne fait pas que ça avec Chancel Mbemba. Il y a d'autres joueurs qui se retrouvent dans une on ne peut pas applaudir ce genre de pratique. Il ne faudrait pas applaudir, mais la logique voudrait que quand vous êtes dans un club, mais c'est préalable. Vous respectez, c'est bon, vous ne respectez pas, vous partez. Le problème avec Chancel Mbemba, il n'a pas aussi réussi d'offres quand même juteuses qui pouvaient permettre à ces derniers d'aller signer dans notre club. Qu'il parle. Voilà. Parce que moi, on peut dire qu'il est respectueux des tests. Là, c'est les clubs dans lesquels vous jouez. Mais vous devez partir, mon frère. Non, vous avez un contrat qui vous lie. Vous avez un contrat. Mais les clubs ne veulent pas vous vendre libre. Non, mais vous avez un contrat qui vous lie. Vous avez un contrat qui vous lie. Bon, s'il faut partir, résilier les contrats, mais laissez le joueur gratuitement. Laissez le joueur partir. Le problème avec Marseille, c'est que ils veulent que Chancel Mbemba parte pour qu'il puisse récupérer de l'argent. Oui. S'il est indésirable, mais résilier le contrat, laisser le joueur partir. Il va rester encore une saison sans jouer. Ça, c'est un manque à gagner pour la sélection. Pour le joueur. Oui, c'est un manque à gagner pour le joueur, pour la sélection, mais je pense très bien qu'au-delà des tout, Chancel Mbemba reste un ce qui reste au sein de l'Olympique de Marseille, je vous promets qu'il va jouer quand même des matchs. Il va jouer. Même pas des matchs importants, mais il va quand même jouer des matchs de la Coupe de la Ligue et tout ça parce que je vois mal des arbitres c'est passé de Chancel Mbemba parce que quand vous voyez l'axe central de l'Olympique de Marseille actuellement avec Belardi et l'autre joueur, je ne sais même pas comment il s'appelle, c'est quand même voilà du pur n'importe quoi. Chancel Mbemba mérite sa place au sein de ces clubs-là. Or le fait que les clubs n'aient pas d'accord avec Chancel Mbemba parce qu'il voulait partir libre, c'est aussi à Chancel Mbemba de respecter les clauses d'un club. Voilà. C'est pas être respectueux des tests. Non, le problème c'est quand vous respectez les clauses, vous vous dites que non, voilà, on veut plus de toi. On casse le contrat, on te laisse partir, c'est tout. Et puis il y a des indemnités parce que moi je respecte les clauses du contrat. C'est 3 ans. Je ne suis pas arrivé au bout de 3 ans. Vous voulez que je parte, alors vous payez des indemnités. Pour voir si réellement les capitaines seront en forme avec la sélection. On rappelle pour cette trêve internationale, RDC jouera la Guinée à domicile avant de se déplacer de côté de l'Éthiopie. Donc on va suivre de près. On aura toujours une pensée pour cette sélection congolaise. Allez, on va souffler un peu. On va passer à autre chose. C'était une qualification de justesse. Les unionistes de Kindu, le suspense a duré jusqu'au bout. C'est la science fatidique de tir au but qui a heureusement souri à Maniema Union qui s'est qualifié au prochain tour. On va tout de suite écouter la joie de son entraîneur, Papi Kimoto. Très satisfait qu'on est qualifié. Et comme j'ai dit hier lors de notre point de presse, qu'on allait tout donner. On l'a fait aujourd'hui, on a loupé pas mal d'occasions et des opportunités pour marquer, casser la Etienne, on est qualifié, on est content, on va prendre le temps de savourer cette qualification et après des jours, on doit se remettre au travail parce qu'on a encore un match à jouer. Papi Kimoto, entraîneur de Maniema Union. Même question pour tous les deux. Daniel, on commence avec vous. On va quand même rappeler, Maniema Union n'est pas passé loin de quitter la compétition dès l'entrée. Est-ce que les problèmes, ce n'était pas la préparation? Est-ce que les problèmes, ce n'est pas les manques du championnat? Je ne crois pas qu'on va parler du championnat aujourd'hui. Je pense très bien que c'est le début de la saison. Et cela a fait à ce que, voilà, qu'il y ait ces préliminaires sans que le championnat... Qui arrive très tôt, hein. Exactement. Même en Europe, ça a été le cas. C'est à peine 1 ou 2 journées qu'on a lancé les championnats, qui a eu les préliminaires, justement, de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa. Donc, c'est tout à fait normal quand on est au début de la saison. On ne connaît pas pratiquement les équipes. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés au sein des équipes. Ils se sont entraînés. Il n'y a pas de match référence ou des matchs qu'on peut regarder et se dire voilà la force et la faiblesse de cette équipe cette saison, ça se situe à tel niveau ou tel autre niveau. Mine de rien, Maniema Union justement c'est ici au tour prochain, au bout du suspense dans cette explication, parce qu'il n'y a pas eu des buts. C'est aussi un regret parce que dans des situations comme ça il faut toujours marquer des buts parce que c'est très important, ça compte. Le problème aujourd'hui c'est que Maniema Union doit aussi travailler son attaque, parce que lorsque vous jouez 180
80 minutes et vous ne parvenez pas à marquer des buts, c'est déjà aussi un problème, même si sur le plan défensif, on ne peut pas leur reprocher quelque chose. Ils ont été impeccables, ils n'ont pas encaissé les buts, c'est ça les plus importants. Je pense très bien que déjà avec des matchs de préparation qu'ils sont en train d'enchaîner, je pense très bien que ça pourrait leur mettre à un niveau un peu élevé, justement pour poursuivre avec cette campagne africaine. Et surtout, on garde l'image d'une très belle saison que cette équipe nous a proposée l'an dernier en championnat national. C'est peut-être sur base de ça qu'on va, Yves Dama et Gigi, on sera un peu sévère à cette équipe de Maniema Union qui miraculeusement accède au prochain tour. Miraculeusement, je pense pas, le mot est quand même fort, parce que vaincre sans périr, c'est triompher sans gloire. Ça valait la peine de se qualifier. Quelle belle leçon de morale. Voilà, c'est un match en aller-retour. C'était à eux de faire un très grand match pour se qualifier. Ils l'ont fait, même sur le tir au but. En présence du ministre des Sports qui était là pour pousser. C'est autre chose. Voilà, moi je reste technique. Voilà, je vais parler de ce qui s'est passé sur l'heure de jeu. Je pense que l'équipe de Ngenzi Platinum joue déjà son championnat respectif. Le championnat zimbabwéen est arrivé, je crois, aux alentours de 18e ou 19e journée. L'équipe occupe la 3e place, l'équipe de Ngenzi. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a quand même de la compétitivité, le match dans les jambes. C'est pas le cas avec nous, avec Maniema Union. Encore que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est pas à la CAF d'attendre que notre championnat commence pour qu'il puisse aligner le match qualificatif des compétitions interclubs de la CAF. Sur d'autres choses, les championnats respectifs se jouent. C'est quitte à nous avec vos problèmes de Connor, la Lina Foot. Je vais vous dire, hier j'ai passé toute ma journée à la Lina Foot. C'est là où j'ai appris que c'est les Connors qui bloquent. La Lina Foot n'a pas de problème, qui attend toujours. Voilà, mais juste pour un mot sur le match, je dirais que Maniema Union, c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs, bien que leur effectif a été un peu bougé, mais ils ont aussi ramené d'autres joueurs avec le joueur qui était au dernier club Ntema Pembe, Rachidi Musinga, qui est un très bon joueur, un ailier percutant. Voilà, avec Jefteki Tambala, qui a raté quand même beaucoup des occasions francs, et je pense qu'il faudra travailler ça dans l'avenir. Quand vous n'arrivez pas à marquer, c'était quand même bien de ne pas encaisser, mais dans un match de football, tant il faut gagner. Tant il faut gagner, il faut marquer du. Alors, c'est un match qu'ils ont joué très loin de leur fief, sans même leurs supporters. Ça a été un vrai souci, même si c'est le Congo. L'entraîneur Pape Guimot est revenu en conférence de presse d'après-match pour évoquer que c'est un vrai manque considérable. Et quand tu ne joues pas à Kindu, on va l'écouter rapidement. On savait de toute façon qu'on ne joue pas à la maison, on va jouer à Kinshasa et que tous nos supporters sont restés à Kindu. Donc, jouer dans un stade vide, ça nous gêne pas. D'ailleurs, je l'ai dit déjà qu'on est des compétiteurs. On va jouer avec ou sans soutien de nos supporters. On va tout donner sur le terrain. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, on est content. Voilà tout ce qu'on peut vous dire essentiellement concernant cette qualification des Maniema Union. Mais on rappelle déjà pour le prochain tour, cette équipe jouera les clubs angolais. Ça, c'est aussi un autre niveau quand même. Je crois en 30 secondes. Quelles sont les chances pour Maniema Union? Il va falloir travailler. Donc on a relevé les faiblesses et les forces des Maniema Union, c'est que ça prend un début difficilement, mais sur le plan offensif, il faut que ça bouge un tout petit peu. Voilà, il faut que les attaquants puissent en tout cas vraiment se bouger pour essayer de marquer les buts. Petro Atlético, c'est un habitué de la compétition. Maniema Union, accéder à la phase des poules, ça sera un exploit retentissant parce qu'ils n'ont jamais joué la phase des groupes. De participation en Ligue des Champions de la CAF, ils n'ont jamais accédé à cette phase des poules. Je pense très bien que ça sera peut-être une motivation supplémentaire d'aller se sublimer lors de cette exploitation. Pour le prochain tour, on n'aura pas que Maniema Union comme seul représentant congolais. Les autres vont s'aligner également. Est-ce qu'ils sont prêts, son championnat? Je pense que ça... Ils devraient déjà être prêts, même s'ils ne le sont pas. C'est en ce moment ici qu'ils devaient se mettre ça dans la tête, qu'ils devraient être prêts parce que les autres des clubs les sont. L'équipe plutôt qui va jouer face à l'As Vita Club vient de battre l'équipe de Mamelodi Sundowns 1-0. Ça veut dire que c'était à l'extérieur en plus. Ça veut dire que le club a quand même un très très gros morceau à jouer. Pour le TP Mazembe, ça peut passer. Pour le Santola Lupopo, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de Maniema Union va jouer quand même un gros d'Afrique parce que l'équipe de Petro c'est un habitué de la compétition. C'est une première qui t'a aidé à hausser leur niveau de jeu, de travailler sur leur qualité, d'améliorer leurs faiblesses pour pouvoir éliminer cette équipe angolaise. Vous avez relevé le problème de la préparation, d'être prêt ou non justement pour d'autres clubs de la RDC avant ce deuxième tour des préliminaires. Je pense très bien qu'ils doivent être prêts, tous ce club-là.
Aujourd'hui, bon, hier on nous a confié à une conférence de presse par les Connors pour nous dire qu'il y avait un tournoi qui devrait être organisé justement pour les 4 clubs qui devraient prendre part aux interclubs de la CAF et leur permettre à avoir de la compétition en jambes en l'absence du championnat qui n'a pas encore. Mais Daniel, est-ce que c'est sérieux vous trouvez ça sérieux? Bon, ça c'est le débat tout à l'heure. Mais c'est pas un débat. Le problème c'est que se dirige déjà vers les Connors. Je ne vais pas me permettre de dire ça, mais franchement ça m'énerve. Ce qui est vrai, c'est que Merci. ce qui est vrai, c'est que 3 des 4 clubs ne vont pas participer. Notamment Mazembe et les Vec Club et Maniema Union, ils ont refusé parce qu'ils avaient déjà un calendrier, sachant très bien qu'il n'y aurait pas de championnat. Ils ont quand même préparé les choses en avance et dire voilà, on va livrer des matchs de fixation, notamment le TP Mazembe qui va jouer un match contre, je crois, Nkana le jeudi prochain avant de se déplacer en Zambie croiser Arrows, alors que Maniema Union et Vec Club devraient s'affronter aussi pour un match de fixation. Lupopo est la seule équipe qui a réussi à ces tournois et le Connor avance la raison telle que voilà, on tient à organiser ces tournois justement pour honorer le FC Saint-Éloi Lupopo qui a accepté de se déplacer de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. Je me suis dit avec cette raison, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que le tournoi, ça a raison d'être ces 4 clubs qui vont prendre part aux interclubs de la CAF en l'absence du championnat. Et dès lors que le quorum des clubs n'a pas été atteint, ça ne vaut pas la peine de pouvoir organiser les tournois pour dire que voilà, si je peux revenir. Vous aurez le temps. Daniel nous a évoqué cette histoire des Connors avec la conférence, évidemment. Eh bien, ça nous sert d'une très bonne transition puisqu'on va maintenant se diriger vers les Connors. Prenez l'angle que vous voulez, mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment le prolongement du mandat du Connor, qui est censé normaliser le football congolais. On se pose des questions, est-ce qu'on se dirige pas vers l'éternité du comité de normalisation, puisque en ces temps, les élections deviennent hypothétiques. 30 secondes, vous pouvez revenir. Bah oui, juste pour revenir sur ce que Daniel a dit. Oui, on sait que c'est pas sérieux. D'accord, là tu me suis rassuré. Mais moi je me dis, comment organiser un tournoi de 4 clubs, supposer que ces clubs-là vont jouer les compétitions d'interclubs de la CAF et qu'il n'y a pas de championnat, ces clubs-là n'ont pas de match sur les jambes et vous organisez un tournoi. C'est quoi les rendements techniques de ce tournoi-là? C'est du pire et du vrai n'importe quoi. Sous notre si on n'organise pas de tournoi juste pour permettre aux clubs qui vont jouer pendant qu'on attend un championnat qui va commencer. Alors, et puis, d'abord, avec club et les TP Mazembe, c'est Vec Club qui a carrément refusé de jouer le match de la Super Coupe face au TP Mazembe. Et vous pensez que Vec Club qui a refusé de jouer un match officiel face au TP va jouer un tournoi face au TP? Voilà. Mais je ne sais pas, les Connors réfléchissent comment. On vous comprend, mais répondez maintenant à la question, est-ce qu'on ne se dirige pas vers l'éternité? Cette période donne l'impression qu'il n'y aura pas de fin du comité de normalisation, son mandat vient d'être prolongé. Vous savez, le net dans ce pays, 30 secondes, les gens n'ont pas cette culture de la démission. Seule personne qui a démissionné, c'était le Vekizenga lorsqu'il était encore à la primature. Le reste de personnes, même si ça tient pas, voilà, il reste toujours campé. Alors, c'est quoi d'abord les Connors? Les Connors, c'est un comité de normalisation placé par le bureau exécutif de la FIFA, avec le secrétariat général de la CAF, M. Véron Osengo et tout ça. Ils avaient l'objectif de normaliser. Quand on dit normaliser, c'était quoi leur mission principale? C'était de permettre à la FECOFA d'être dotée d'un bureau exécutif final et puis d'organiser l'ensemble. Est-ce que c'est normalisé? Oui, mais d'organiser, je vous donne les grilles, ça sera maintenant à vous de tirer des conclusions. D'organiser un assemblée extraordinaire, électif, et puis permettre à ceux qui... de gérer les affaires courantes. Je ne suis pas fait le droit administratif, mais lorsque vous gérez des affaires courantes, vous n'êtes pas censé de prendre des décisions structurelles, quitte à vous de prendre des décisions conjoncturelles. Mais quand on prolonge le mandat d'un comité de normalisation qui a failli à sa mission, c'est pourquoi? C'est juste en juin 2025. Alors que ça devait prendre fin le 30, je crois, le 30 juillet, si c'est 2023. Il fallait changer peut-être la tête, changer les hommes. Mais ici, les problèmes, c'est quoi? Ils ont goûté au miel et ils ne veulent plus céder la place. Mais c'est quand même du n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un bureau définitif qui sera lié au temps pour faire des choses comme il faut. Ils sont incapables de prendre des décisions qui s'imposent. Pourquoi? Parce que c'est un comité intérimaire. Voilà. Je ne comprends pas dans ce pays comment est-ce que les gens réfléchissent. Le problème, peut-être, c'est pas les Connors. Le problème, c'est
Qui a placé les Connors? Ouais, c'est Vera Mosengo. C'est là le Connor de nous prouver. C'est là le problème. Quand on me dit qu'on a prolongé le mandat du Connor, justement, pourquoi? Parce que voilà, il y a des choses qui devraient être faites, le travail a été intense, on n'a pas fini. Je me suis dit, comment est-ce que vous êtes en train de travailler? Parce que si vous travaillez sur base d'un Caneva, des actions que vous êtes en train de mener. Alors, quelles sont les actions que vous menez chaque jour? Quel est le programme que vous avez mis en place et comment vous faites pour respecter ces programmes-là? Parce que j'estime que si on respecte chaque programme ou chaque action qu'on a mis en place justement pour atteindre quelques objectifs, à tort et à travers, on pourra toujours atteindre ces objectifs-là dans les délais qui ont été prévus. Ça veut dire que on a bien évidemment identifié les actions, mais on ne les met pas en pratique. Merci. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est peut-être au bout du tunnel. Trouver un autre comité un comité de suivi justement pour commencer à faire le suivi de tout ce que les Connors est en train de faire. Parce que le problème avec les Connors, c'est qu'on leur a donné la mission de faire ce qu'il faut faire dans les délais prévus et nous on pas faire. Voilà. Alors, le vrai problème, il y a l'innovation que même si on prolonge le délai qu'on a été en 30 secondes. Ici, les problèmes ne résident pas simplement aux Connors. Le problème, c'est que les gens qui ont mis les Connors n'arrivent pas à tuer leur épingle du bout. C'est parce que quand vous dites aux Connors de respecter les griefs qui ont été mis en charge, ça veut dire de faire en sorte que nous ayons un bureau de comité exécutif, d'organiser l'ensemble extraordinaire électif et puis permettre à ce que FECOFA puisse être doté de statuts qu'il faut, mais il faudrait qu'il les fasse. Mais là, vous ne l'avez pas fait, pourquoi vous prolongez encore leur mandat? C'est pour qu'ils fassent encore quoi? Terminer en beauté cette émission, je rappelle, c'est quand même la reprise. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de l'essentiel de l'actualité. Allons vers une autre actualité dans le cadre évidemment de la rubrique Les Triples. C'est tout de suite. À quand le championnat national saison 2024-2025? Là, on attend toujours, on ne sait pas quand est-ce que le calendrier sera publié pour la 30e édition de la Ligue nationale de football. Quel format finalement, monsieur, puisque là on apprend, il y aura ajout des clubs, etc. Vous préférez quel format en 30 secondes? Je préfère le même format que la saison dernière, mais en ce moment-là, je pense très bien qu'il faudra d'abord statuer sur les montées et les descentes. Voilà. Oui, parce que juste là, on ne connaît pas quels sont les clubs qui sont relégués et quels sont les clubs qui vont justement monter en première division. Un grand problème qu'il faudrait justement percer. Moi, je ne suis pas fan de ce format en play-off où on doit d'abord commencer à jouer en zone A ou B. Après, les équipes vont jouer en play-off. Moi, je suis quelqu'un qui aime de la compétitivité et puis comment est-ce qu'on appelle ça? Cette concurrence rude entre des clubs. Ça veut dire que vous jouez un championnat à 12, à 18 ou à 20 clubs directement. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Je rappelle que le format de la saison passée c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense que la saison passée, ça nous a quand même aidé. Pourquoi? Parce que le championnat a commencé. Je pense que si on doit réfléchir avec une vision à long terme, je préférerais que nous puissions avoir un championnat de ces formats-là. Parce que ces formats play-off, comme vous avez dit, on ne sait pas quels sont les clubs qui sont relégués, quels sont les clubs qui vont monter. C'est quand même beaucoup de choses qui ne vont pas assez bien. Mais on recommence avec le même format, on va faire avec. Merci beaucoup. Allez, on va terminer avec le temps additionnel. C'est à partir de ce moment à nos invités de faire l'émission. C'est à Percy Diata et Daniel Kabonga de faire l'émission. Messieurs et dames, votre rubrique, les temps additionnels. Kabonga, vous allez finir Diata en 30 secondes. Autre sujet d'actualité. Qu'est-ce que vous amenez FM Sport à la reprise? Alors, voilà, c'était les JO depuis le mois dernier. La RDCA participe avec 6 athlètes dans différentes disciplines sportives. Sans médaille. Tous ces athlètes ont été éliminés dès l'entrée des Jeux. Mais sur les 6, il n'y a que 3 qui ont foulé leur pied ici en République démocratique du Congo. Les autres ont plus fuite. Voilà. Le vrai problème se pose actuellement. Est-ce que les comités olympiques congolais, les COC, fait assez bien son travail? Pourquoi là-bas aussi, il y a trop du n'importe quoi. Alors, les comités nationaux olympiques donnent toujours des frais pour permettre aux athlètes de se préparer pour participer au JO. Une compétition qui prend 4 ans pour se préparer. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à préparer durant 4 ans pour représenter valablement la République démocratique du Congo dans aussi une grande compétition qui est les Jeux olympiques? Et Marcela Maccabi, notre bourseuse à nous, devait percevoir de l'argent. On lui a donné 20 millions de dollars sur une échelle de
3 ans. Et sur ces 20 millions de dollars, notre bourseuse n'a touché que 5 000 dollars. Alors, qu'est-ce que j'ai dit 20 millions? 20 000 dollars, elle n'a touché que 5 000 dollars. Les autres frais-là sont partis où? Alors, voilà. Le comité olympique congolais, les COP, doit nous dire clairement qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent. Mais pendant ce temps, puisque vous avez parlé des Jeux olympiques, on rappelle et on doit garder aussi une pensée pour les Jeux paralympiques, toujours à Paris, avec la participation de nos 2 athlètes. Faut temps additionnel. Ceux qui ont fui, ceux qui sont additionnels, c'est notamment annoncé que l'Assemblée générale de la CAF, cette fois-ci, ça va se dérouler ici à Kinshasa. Au mois de septembre, donc ça sera aussi un privilège que c'est la capitale Kinshasa puisse recevoir justement presque toute l'administration de l'instance fêtière du football africain. Justement, c'est à l'issue de cette assemblée-là qu'on va statuer sur les pays qui vont organiser la Coupe d'Afrique féminine de la prochaine édition. Ça sera l'occasion pour la RDC de postuler quand même. Une occasion, on l'espère très bien que ça sera peut-être le cas, mais je pense pas que nous soyons vraiment prêts justement pour organiser une telle compétition. On va d'abord la canne de handball féminin qui va s'organiser d'ici là, et puis on va voir ce que ça va donner. Aussi que cet événement va en tout cas soigner quelques mots qui rongent le football congolais. Surtout nous débarrasser du Connor. Exactement, il faut que toutes ces questions puissent être évoquées là, notamment le déroulement du championnat et autres qui vont suivre. Merci beaucoup. Comme au début, vous révélez des loups mochis. Merci de nous apporter cette fraîcheur. Hein. Merci beaucoup. Je l'ai senti en concert. Tout à fait. Exactement, alors, ça fait pratiquement beaucoup de temps, on n'a pas vraiment passé de bons moments d'espoir ensemble. C'était un grand plaisir pour moi. Une très belle soirée de fête. Surtout merci à vous de m'avoir permis de reparler encore de sport parce que ça faisait quand même longtemps. Très très bien. Voilà. Alors merci à Torres Atibo et Nogma Fouka qui m'ont aidé à préparer cette émission. Au même béni Don Benjamin pour la réalisation et la fabrication des FM Sport. C'était la reprise. On revient la semaine prochaine. Et très bonne suite des programmes sur FM Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube.